Ok les gars, salut tout le monde. Alors, ça fait une semaine que je me suis mis à fond en tête de faire du côté business de mon travail une priorité. Et j'ai eu 3 choses cette semaine qui m'ont vraiment apporté des choses, qui m'ont servi de déclic. Et je vais vous en parler rapidement. Alors la première chose, c'est la semaine dernière, je suis tombé sur une vidéo, comme je regarde habituellement, qui parle un petit peu de stratégie, réseaux sociaux, ce genre de choses. Et c'est un pote qui me l'avait envoyé. Pour le coup, c'était pas forcément ciblé pour un besoin précis, puisque la vidéo, elle cherchait à donner des conseils pour les coachs en ligne, ce qui n'est pas mon cas, pour monétiser leurs prestations et vendre leur coaching, leur consulting, leur formation, bref. La première partie de la vidéo était cool, mais la deuxième, elle était vraiment allée dans le détail sur vraiment cette stratégie d'acquisition, email, d'automatisation de messages, de conversion, de prospects, etc. Avec un niveau de description qui m'a vraiment fait me rendre compte à quel point c'est pas quelque chose que j'applique suffisamment dans mon activité. Donc moi, mon activité, je suis community manager. Je travaille avec mes clients pour leur créer des publications sur les réseaux sociaux. Et évidemment, bien que j'ai conscience que le but de mon travail, c'est pas de vendre des publications, mais de vendre des résultats, de leur apporter un retour sur investissement, je me sens parfois un peu frustré de justement faire un peu un travail de surface et de derrière ne pas voir les résultats que je souhaiterais voir. Donc ça, trop cool, ça m'a vraiment servi de déclic pour me rendre compte tout ce que je peux apprendre pour continuer de m'améliorer. Et surtout de façon générale, ça me motive à prendre du temps pour parfaire mes connaissances, pour prendre en compétences, parce que ce sont ces compétences qu'on monétise finalement. C'est ça notre expertise, elle ne se fait pas juste parce que ça fait X temps d'années qu'on fait telle ou telle chose. Elle se fait parce qu'on sait utiliser des outils, qu'on connaît des stratégies, des techniques, des méthodes et surtout qu'on sait garantir un résultat. Moi aujourd'hui, j'y suis pas et j'ai vraiment envie de me rendre compte de tout ce que je peux faire pour justement développer ces compétences. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires que j'ai fait à ce jour. Ce mois-ci, j'ai facturé pour 4145. J'en suis très très fier. C'est bien parce que ça vient aussi compenser des mois un peu plus calmes que j'ai eu cette année, donc ça va bien tout lisser sur l'année. Surtout, c'est un premier déclic. Déjà, symboliquement, c'est un beau montant. Mon meilleur mois jusqu'à maintenant, avant, c'était 2006. Donc là, on est quand même sur une belle évolution. C'est un nouveau chiffre psychologique à battre et que je vais clairement essayer de battre le plus vite possible. Et ça fait se rendre compte surtout que, voilà, que c'est possible, que c'est tout à fait réaliste, que ça se manifeste quand on se présente professionnellement, que nos clients nous relancent sur différentes tâches ponctuelles, ce qui a été le cas. C'est pour ça que c'est un mois un petit peu plus boosté que les autres, puisque c'est parce que j'ai eu des projets qui se sont mis en place ponctuels et qui m'ont permis de facturer un petit peu plus que d'habitude. Mais c'est pas une facturation mensuelle, donc c'est pas encore sur le long terme. Donc ce qu'il va falloir faire aussi, c'est pérenniser, je crois qu'on dit, pour m'assurer de pouvoir répliquer ça plusieurs fois et pas que ça soit un coup de chance, on va dire, ce mois-ci. Donc voilà la deuxième chose. Ça, c'est une super bonne nouvelle qui me motive, surtout sur la même semaine où je me décide de vraiment me motiver à ça. C'est trop bien. Et du coup, la troisième chose qui suit ce point, c'est le fait que maintenant là que j'ai facturé mes clients, j'ai des vrais deadlines, j'ai des vrais objectifs, j'ai de vrais intérêts à travailler, à être performant et surtout à bien remplir mes journées. Et ça, c'est un aspect assez difficile que j'avais souvent en tant qu'auto-entrepreneur. C'est que quand on n'a pas nécessairement du travail ou des clients pour activement travailler au quotidien, évidemment la seule chose qu'on ait à faire et qui soit importante de faire, c'est de la prospection pour justement trouver des clients. Le problème, c'est que la prospection, c'est quand même une tâche assez frustrante parce qu'on peut y passer des jours et des jours et des jours sans que ça n'apporte aucun résultat. Autre que peut-être prendre de l'expérience, parfaire son speech, etc. Mais de façon générale, c'est dur des fois de
se dire « Allez, aujourd'hui, je vais bosser » et que factuellement, tu n'as rien de tangible à faire autre que passer des coups de fil et perdre un peu confiance en toi. Donc là, ça fait aussi plaisir puisque j'ai envie de prendre en compétence et de vraiment pratiquer et de m'exercer et de continuer d'étudier, de suivre des formations, ce genre de choses pour vraiment avoir un skill où je me sens légitime de le facturer, où j'ai confiance en les résultats que je peux apporter. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai fait un super chiffre d'affaires dont je ne vais absolument pas me satisfaire, qui devient justement qui monte la barre en fait, qui monte la barre, qui monte le standard. Et ça, c'est grave cool. Et du coup, cette troisième chose, d'avoir là une quantité de travail qui va vraiment me permettre de développer un agenda, une routine, une méthode, une façon de travailler productive. Parce que c'est dur quand tu es quelqu'un qui veut être productif mais que tu n'as pas vraiment de quoi te mettre quelque chose sous la dent, c'est dur de pratiquer ta productivité. Et là, j'ai plus cette excuse. Là, j'ai du taf, j'ai de quoi largement remplir mes journées, je suis payé pour, je vais avoir des résultats là-dessus, ça me met dans une inertie. Et là où je suis en train de mettre ma casquette businessman et cette envie de vraiment pousser cet aspect de ma vie. Et sur la même semaine, il s'est passé toutes ces choses qui vont complètement dans mon sens et donc je vais certainement pas rater le train. Je vais en profiter à fond, je vais rentabiliser toutes les opportunités qui se sont présentées à moi et m'en créer des nouvelles. Voilà, tout simplement. Donc je documenterai peut-être certains de ces points plus en détail à mesure aussi que moi-même je ferai face à des nouveaux questionnements, des nouvelles réalisations, ce genre de choses. Mais en tout cas, on y est, la fin d'année 2025 démarre très très bien. On va se concentrer là, octobre, novembre, décembre, bien terminer l'année et voilà, et prendre un rythme qui va bien nous pousser. Et je suis trop content. Je suis trop content. C'est comme on dit, rien ne vaut une idée qui arrive au bon moment. Et là, tout s'aligne, que des bons signes. Et justement, je suis aussi conscient que quand tout s'aligne, c'est souvent là que boum, on tombe malade, boum, on a un imprévu, boum, il y a un truc qui te demande de l'argent et tu l'avais pas prévu. Donc ça, je m'y attends. Comme ça va même pas me prendre au dépourvu. Et je sais qu'il faut le voir vraiment comme un petit test du destin qui te dit « Ok, t'es chaud, t'es sur ta lancée, t'as envie d'y arriver. Voilà un petit challenge. Prouve-nous que c'était pas juste du blabla, prouve-nous que c'était pas juste un coup de chance. Vas-y à fond, n'abandonne pas dès le premier imprévu, dès la première difficulté. » Voilà, sur ce, il est dimanche, il est 18h et je vais en rendez-vous parce que j'avais une opportunité d'un client qui voulait me présenter d'autres clients à qui j'ai déjà fait un email de proposition de contrat et aujourd'hui ils sont de passage, donc c'était l'occasion de les rencontrer. Pareil, c'est quelque chose où je me sors les doigts parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement et là j'y vais à fond, je vais aller leur serrer la main en espérant que de mettre un visage sur le mail que je leur ai envoyé il y a 2 jours, ça les encouragera à souhaiter travailler avec moi. Donc voilà, ça conclut cette super vidéo. Dimanche soir, on fait une vidéo pendant que je vais à mon rendez-vous pour aller essayer de conclure une vente de plus parce que on est le 19 octobre, donc il me reste encore une grosse dizaine de jours pour peut-être rajouter une facture de plus sur ce mois d'octobre. Donc le montant actuel n'est peut-être pas encore le dernier. Allez, sur ce, bonne soirée à tous et à très vite.